Troisième dernière partie des aléas du direct en mode week-end. On va partir à Loupian, très beau village, pas très loin de Sète. Quel est l'animal, l'emblème de Sète, Maxime? Le loup. Bravo, tu m'as bien écouté avant la pub. Non, le loup, c'est Loupian. Voilà, Loupian. Alors, Sète, moi j'aurais dit la tielle, mais bon. Crocodile. Non? De quoi? À Sète, le crocodile. Crocodile, c'est Nîmes. Non, crocodile, c'est c'est Nîmes. Nîmes. Ouais. C'est un dauphin, Sète? Il n'y a pas d'animal totémique. Il n'y a pas à Sète. d'animaux, oui. Il n'y a pas Normalement, d'animal non. totémique. Mais bon, Jade. sur le logo de la ville. C'est le poulpe. Oui, le poulpe. Bon, Non, bah mais voilà. sur le Moi j'aurais logo dit de la la ville, tielle, on retrouve il y a un le rapport dauphin, entre tielle, dauphin, Tielle, poulpe. Voilà. Spécial zoo du Lunaret. Bon, bienvenue à tous les deux, Cédric et Pascal, pour ce rendez-vous. Donc c'est bien le loup qui est l'emblème de la ville. C'est l'animal totémique de l'animal Loupian. totémique, exactement. Pour un beau rendez-vous qui s'appelle Entre chien et loup. Vous avez ça. rajouté le chien, vous? Entre chien et loup, c'est la deuxième édition. Oui, c'est la deuxième édition. En fait, l'événement s'appelle Entre chiens et loups. L'année dernière, c'était le thème de la première édition. Et puis, le public, les bénévoles, les artistes se sont appropriés justement cette expression. Et on a décidé cette année d'appeler donc l'événement Entre chiens et loups. Bon, c'est un nouvel événement, parce qu'à Loupian, on connaît beaucoup la foire, la foire de Loupian, mais là, vous faites un peu de place pour cette deuxième édition. Alors, ce sont des œuvres d'art contemporain qui sont mises en avant durant tout un week-end. Exactement, c'est ce qu'on appelle en fait un événement populaire d'art contemporain, c'est-à-dire que populaire parce qu'il s'adresse vraiment à tous les publics. Et puis, la particularité de l'événement, c'est que les artistes, en fait, exposent chez les habitants. Donc les habitants ouvrent les portes de leur habitation et le public va suivre un parcours pour aller voir les expositions dans le centre ancien. Chez les gens, c'est original. Chez les ça, gens, oui, Cédric. c'est ça. Chez les gens, c'est ça, ouais. Alors vous avez réussi à convaincre facilement les Loupianais, on dit? Les Loupianais, oui, c'est ça. Je suis allée frapper aux portes et puis certains m'ont dit non, d'autres oui, d'autres qui n'étaient pas là et puis ça y est, j'ai d'autres lieux pour l'année prochaine. Et puis en fait, ça fonctionne aussi beaucoup avec le bouche à oreille et puis la confiance aussi parce que c'est la deuxième édition, mais il y a eu quand même la première édition l'année dernière et du coup ça s'est super bien passé. Alors ils exposent pendant 2 jours, hein, c'est ça? C'est ça, le 25 samedi, dimanche, et le pas 26. plus, hein. Exactement. Enfin, ensuite, il y a 3 semaines d'exposition. Mais pas Donc, chez eux. Mais pas chez eux, absolument, c'est ça. Les 3 semaines d'exposition sont à la Chapelle et à l'espace au 25 HJ, toujours dans le centre ancien. Alors qu'est-ce qu'on y expose quand on dit art contemporain, c'est de quoi à quoi chez les Loupianais? Alors, ce qu'on y expose, il y a des sculptures objets, des dispositifs, des dessins aussi. Pendant 2 jours, il y a une artiste qui s'appelle Ariane Fruit qui va faire une création en direct pendant 2 jours au Fusain, qui s'installe dans un espace et qui va dessiner en direct sur les murs de la chaufferie. Ah, je fais les murs des habitants. Je peux prendre ta salle de bain, t'as 2 minutes? Voilà, c'est un peu ça. Bon, là, c'est la chaufferie et c'est dans notre espace, en fait, qu'on dédie à la création contemporaine tout au long de l'année. Mais pendant 2 jours, oui, elle va dessiner. Donc, il y a différentes... il y a de l'art action aussi. Alors, il y a des expos, il y a des visites guidées, c'est ça, les visites guidées? Oui, les visites guidées, donc c'est Cédric qui s'en occupe, enfin tout au moins qui organise avec moi, et puis lui il gère la partie en fait visites guidées qui ont été pensées par Pascal Nadal, le parcours enfant par Thomas Andro, parce qu'effectivement c'est important aussi de sensibiliser les enfants à l'art contemporain, et puis aussi donc il s'occupe du concert qui aura à la fin de la soirée samedi, qui sera présenté par Matt Tower, en fait. C'est ça, Cédric? Programmé, voilà, il sera programmé pour nous. En fait, ce qu'on voulait, c'était rendre ça vraiment accessible et c'est malgré tout, même si on est chez les habitants, etc., c'est pas évident de rentrer dans une galerie ou même chez quelqu'un et d'être nez à nez avec de l'art contemporain. Plein de gens se disent à des moments donnés, c'est pas pour moi, je comprends pas. La visite guidée, ça permet quand même de faire se balader les gens, découvrir le patrimoine, la ville, l'environnement, des choses très simples et les gens ont vraiment l'habitude de ça et d'être nez à nez avec certaines œuvres et d'accrocher le discours de la visite sur ces œuvres-là. Et en fait, juste de les voir, de les anticiper, de se dire tiens, j'aime pas, mais de pouvoir en discuter. Les artistes seront présents aussi. Pour nous, c'était super important. C'est aussi un de nos modes de programmation. Donc, on peut discuter avec eux, même si on n'aime pas, on peut le dire, quoi. Donc voilà, visite guidée, parcours enfant, même le concert, la buvette, toute cette ambiance-là fait d'une exposition d'art contemporain quelque chose d'un peu souple, mou, populaire, quoi. Et qui nous semblait très important. Ouais, ça donne un savant mélange et ça apporte beaucoup d'originalité, ce concept à Loupian. Barbara, vous irez à Loupian? Malheureusement, ça tombe exactement. Ça tombe le week-end. Et ça me désole parce que je trouve l'affiche super belle, super pro. Enfin,
Elle est très 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 attirante, votre affiche, elle est magnifique. Et puis ce concept d'aller chez les gens, je trouve que c'est une super bonne idée. Vous vous souvenez Ça de doit cette... bien relier les habitants du village aussi. Vous pouvez venir samedi? Non. Ouais, mais samedi, je suis en pleine préparation. Bah ouais. Je suis vraiment dommage. Samedi, Mais dimanche peut-être et que mercredi, elle est prise, si j'ai bien compris. Ouais, c'est J'ai ça. l'agenda. Hein. Entre chien et loup, c'est donc à Loupian. C'est ça. Hein, tout est gratuit sauf le concert, je sais plus, c'est gratuit. Non, 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 c'est tout gratuit est, aussi. tout est gratuit. Le Super. vernissage, en fait, à 18h, en présence des artistes, Et c'est donc samedi, dimanche. sur la place du village. Voilà. Place Charles de Gaulle. Exactement, place Ah, Charles de Gaulle. Loupian. Ah, vous connaissez Oui. bien Loupian. Ah bah oui, c'est Oui, Loupian. place moi. Charles. Oui, oui, oui. C'est Loupian. On passe à l'agenda, on termine. L'agenda du week-end, qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end? Peut-être une chasse au trésor à nous proposer, Jade? C'est ça, Julien, avec Arcan et l'association Parachcom. Donc, c'est la 8e chasse au trésor d'Arcan. Donc, c'est l'occasion pour les petits et les grands de se retrouver. Donc, dans la joie et la bonne humeur. C'est 6 € par équipe. Et renseignements et inscriptions sur parach.com. C'est ce samedi. L'Odyssée des animaux, c'est à Montpellier. C'est ça, c'est organisé par la SPA de l'agglomération de Montpellier ainsi que le centre commercial Odysseum. Donc c'est la 2e édition à partir de 10h du matin ce samedi. Ce sera l'occasion de sensibiliser les gens à la cause animale avec des animations pour les enfants, du maquillage, mais aussi une opération de collecte alimentaire en partenariat avec le géant Casino. Une tombola également sera organisée au profit de la SPA, des rencontres avec les bénévoles ainsi que la possibilité d'adopter un compagnon. Très bien, compagnon. La fête nautique de Beaucaire? Exactement, Julien. Donc demain de 9h à 18h à la base nautique Adrien Hardy. Au programme des démonstrations de jet ski, mais également des vols de cerf-volant, du wakeboard et aussi du modélisme nautique. Il y aura également l'occasion de pouvoir s'initier à l'acrobranche, mais aussi à la voile et à l'aviron, et plein d'autres activités pour les petits, les grands et tous ceux qui veulent s'initier. Un gala pour la bonne cause à Nîmes aussi ce week-end? C'est le gala du Rotary Club de Nîmes-Arène. Donc c'est pour les 20 ans du club. Donc un gala est organisé à l'hôtel Impérator de Nîmes avec un dîner gastronomique, des animations musicales et théâtrales, ainsi qu'une tombola dont le profit sera reversé à des associations pour l'enfance. C'est 120 € le repas. Mais c'est pour une bonne cause, donc je pense que... Oh bah 120 €, tu les as toi? J'aime mes 120 €. Je pense que c'est bon. On continue avec l'ISCOM, une soirée C'est sans ça. Barbara qui est enseignante mais pas cette année. Ouais, exactement. Donc ce soir, il y aura le gala de l'ISCOM à 20h. Donc c'est au Prose à la Grande Motte. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le Prose. Bel endroit. C'est un très bel endroit autour d'une piscine, bien sûr. Exact.